Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie un petit peu de vous parler de mon voyage à Paris qui s'est déroulé donc mardi dernier avec donc mon accompagnateur Cédric. On a été dans les studios de France Bleu Paris pour la rencontre Real Sociedad PSG. Donc on a fait 2 émissions en compagnie de l'équipe habituelle de France Bleu Paris. De 18h à 19h puis de 20h à minuit. J'avais un petit peu envie de vous raconter ce qui s'est passé. Déjà premièrement je remercie tous ceux qui étaient présents à la radio. J'avais envoyé le lien le matin même pour ceux qui voulaient écouter, donc merci à tous ceux qui l'ont fait. C'était hyper sympa et j'attends vos retours avec impatience pour ceux qui ne me l'ont pas encore envoyé. Et s'il y en a certains d'ailleurs qui veulent un petit peu écouter les replays, l'émission de 18h à 19h est disponible. Et j'ai aussi récupéré la dernière heure de l'émission, donc de 23h à minuit, l'après-match du coup de Real Sociedad PSG. Donc s'il y en a qui la veulent, je peux vous envoyer certains trucs sans évidemment la partager sur les réseaux sociaux, parce que je sais pas vraiment si on a le droit. J'en sais rien, moi je sais que je vais mettre quelques petits replays en fin de vidéo parce que j'ai eu l'autorisation, mais je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Bref. On va commencer par le commencement. On est arrivé vers 7h et quelques sur la gare de Brest. 7h15 on était dans le train. Et donc on est parti pour un périple de 4 heures à travers la Bretagne française. Donc Guingamp, tout ça, on est passé par Guingamp, par Saint-Brieuc, par Rennes et tout ça. On est arrivé à Paris vers 11h20 et première petite galère, le taxi qu'on avait réservé du coup pour nous amener à la Fédération des Aveugles de France, là où on avait un studio pour être hébergé pour la nuit, nous attendait à une autre sortie à laquelle donc on n'était pas et qu'on a eu un petit peu de mal à trouver. Donc on a mis quand même je pense une bonne demi-heure à trouver, une bonne demi-heure à trouver la bonne sortie en se repérant dans la gare Montparnasse. Et après donc on a pris le taxi pour se rendre en direction les studios de la Fédération des Aveugles de France, où on a pu tranquillement poser nos affaires et discuter de la suite. Une fois arrivé là-bas, donc une fois arrivé dans les studios de la Fédération des Aveugles de France, on a regardé un petit peu ce qu'on allait faire, on a regardé est-ce qu'on mangeait avant ou pas. Le but c'était d'aller dans les environs du Parc des Princes, au niveau de la boutique, peut-être pour s'acheter des trucs, ou alors aller au niveau du Parc des Princes, peut-être même pourquoi pas faire une visite guidée, apparemment on pouvait le faire. Bon, finalement on n'a pas pu, je vous le spoil tout de suite, mais dans l'idée ça pouvait être une possibilité. Dans l'idée ça aurait pu être une possibilité, mais finalement voilà. Donc nous partons de la Fédération des Aveugles de France, on met déjà une bonne demi-heure à trouver le bus 70 qui nous amène à côté de la maison de la radio, parce que notre but c'était en fait d'aller devant la maison de la radio, ce qu'on a réussi à faire, pour aller ensuite au Parc des Princes et donc pouvoir revenir aux environs de la maison de la radio quelques heures plus tard. Donc on met quelques temps à trouver le bus 70 qui nous emmène à la maison de la radio, mais on le trouve. On part à la maison de la radio et on arrive tranquillement, tout se passe à peu près bien. On tombe direct sur la rue où on doit arriver dans quelques heures, donc c'est parfait, on a repéré les environs, enfin lui surtout. Cédric, donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas, Cédric c'est mon coach handisport. Je vous invite à aller regarder la petite vidéo que j'avais fait par rapport au showdown, une vidéo que j'avais fait il y a à peine quelques semaines par rapport à ça. Donc si vous voulez aller la regarder, n'hésitez pas, c'est là qu'on voit Cédric qui joue au showdown contre moi. Donc une fois devant la maison de la radio, on prend le bus 72 cette fois pour aller direction porte de Saint-Cloud, il me semble, je connais pas vraiment la géographie parisienne mais je crois que c'est ça, pour aller direction le Parc des Princes. Sauf qu'on se rend compte une fois arrivé au Parc des Princes qu'il est fermé déjà et que les boutiques aussi sont fermées. Donc comme ça c'est réglé. On se retrouve devant le mur de photos avec des photos de joueurs du Parc des Princes. Je me fais prendre en photo devant par Cédric, devant la photo de Ronaldinho et de Kylian Mbappé. Donc je vais essayer de vous les mettre, ça se trouve elles apparaissent à l'écran actuellement, je n'en sais rien du tout, ça fera partie du montage et je ne promets rien mais j'essaye, hein. Les photos et moi ça fait 3, mais on va essayer. Donc on repart parce que du coup bah en fait on y est allé pour rien très clairement. Et en repartant on croise quelqu'un qui nous demande ce qu'on cherche et on lui dit bah on cherche à manger parce qu'il a été quand même 15h30 16h. Dites-vous qu'il était 15h30 16h, j'ai 18 ans, j'ai toujours pas mangé depuis 6h du matin, je suis en PLS. Moi j'ai besoin de mon quota de tacos ou de McDo. J'ai besoin de mon quota habituel de tacos, de McDo et de toute autre connerie de jeunes ados de 18 ans là. Donc finalement on veut aller au McDo, enfin je veux aller au McDo. Cédric n'aime pas le McDo mais bon,
Il me dit ouais, on va lui faire plaisir, on va y aller. Sauf qu'en fait, une fois arrivé devant le McDo, on se rend compte qu'il est fermé. Donc on se reporte sur un kebab que je salue parce qu'il était ultra sympa et c'était très très bon. Et moi j'ai pris tacos personnellement à 16h. Ce qui fait que quand on arrive à la maison de la radio 1 heure plus tard, j'ai pas faim. Je suis très bien là, je te dis, j'ai pas faim. Vraiment, mon ventre il est rempli. Mon ventre il est rempli, fermé à double tour, t'inquiète pas, il n'y a plus rien qui rentre. C'est parfait. Donc on sort du tacos vers 16h15, 16h20. Moi pour moi il était plus tard, mais en fait non. Et donc on prend le bus 72 qui nous ramène devant la maison de la radio sans trop de problème. Et là-bas du coup on reçoit un message de Pia Clément, l'animatrice de 100% PSG Le Mag, que je salue si elle regarde la vidéo. Et même si elle regarde pas, je la salue. Donc on reçoit un message d'elle nous disant ce qui va se passer le soir même et tout. Et finalement du coup on arrive dans les studios vers 17h. On la rencontre, très sympa, ultra sympa. Moi c'était trop bien de la rencontrer parce que ça faisait depuis 2021, peut-être même fin 2020. Je pense, même août 2020 parce que j'avais dit que le premier passage que j'avais posté sur YouTube de moi c'était en février 2021. Mais je me souviens être passé avant parce que je me rappelle de la finale de... Attention, je vais rappeler un très mauvais souvenir aux supporters parisiens. La finale de Ligue des Champions de août 2020, PSG Bayern, j'étais déjà passé sur France Bleu Paris à ce moment-là. Donc ça veut dire que ça fait depuis 2020 que je passe sur France Bleu Paris. Au moins 2020, voire plus. J'aimerais bien avoir la date précise, mais ça va être assez compliqué de retrouver ça dans les archives. S'ils y arrivent, tant mieux pour eux, mais chapeau à eux et j'aimerais bien le savoir. Mais moi, personnellement, je n'en sais rien du tout. Je sais que mon premier passage posté sur YouTube avec France Bleu Paris, c'est en février 2021. Mais je me souviens d'être passé avant, parce qu'à un moment, je crois, en août 2020, pendant PSG Bayern, je voulais faire passer un pote à moi qui était là à ce moment-là. Je voulais le faire passer dans l'émission avec moi, mais j'ai pas eu le temps de le caler, parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'antenne, et bref. Petit souvenir, mais je me souviens d'être passé encore avant, donc non, ça fait depuis largement plus longtemps, donc je devais avoir, je pense, 14 ans quand j'ai fait mon premier passage à la radio sur France Bleu Paris. Maintenant j'en ai 18, donc autant dire que ça faisait 4 ans qu'on se côtoie, on va dire, je pense que tous les mois, très honnêtement, je pense que tous les mois, Pia Clément ou Miguel de Rennes et moi, on se côtoie par téléphone. Je pense, une fois par mois, une fois tous les 2 mois sûr, mais une fois par mois, c'est voire plus. Ça c'est presque sûr. Donc parce que j'adore cette équipe et vous saurez après pourquoi. Donc on arrive dans les studios de Radio France. On va dans le salon des invités, on se pose tranquillement le temps que Pia finisse son émission, parce que la pauvre on l'avait quand même dérangée pendant qu'elle était en train de préparer l'émission pour qu'elle vienne nous chercher. Donc du coup on l'a quand même dérangée pendant la préparation de l'émission, donc sorry, désolé. Donc on se pose dans le salon des invités et puis vers 17h55 on repart direction les studios de France Bleu Paris, enfin le studio principal dans lequel se déroule l'émission 100% PSG. Là Pia me montre un petit peu où tout est placé, que ce soit le fauteuil, le casque, le micro, et je me dis j'adore en fait, je veux être là, je vais établir mon camp de base ici en fait, je vais dormir là, j'adore, moi j'adorais cette organisation, c'était génial. Après c'est une organisation basique, hein. T'as un casque, t'as un micro, t'as un siège. C'est pas un truc de fou, mais je sais pas, c'était... Bah, tu comprenais que t'étais vraiment pro, quoi. Là c'était vraiment dans un studio pro que je n'aurais probablement jamais pour faire mes lives. Donc voilà. Arrive le moment de l'émission et il y a les 2 invités principaux qui arrivent, qui sont donc le rappeur Nick Fury du collectif, du groupe La Caution. Je vais être très honnête, je ne connaissais pas. Alors je connaissais La Caution de nom. Je connaissais de nom La Caution, mais j'avais jamais écouté... Et pourtant, alors le rap c'est mon style de musique préféré, mais moi j'écoute plutôt tout ce qui est Medine, c'est mon rappeur préféré, Kerry James, Youssoupha et Cynic, c'est mes 4 rappeurs favoris. Et j'aime bien aussi Tunisiano, voilà, mais c'est plus les anciens rappeurs. Actuellement j'aime bien, actuellement j'ai pas vraiment de rappeur favori. Bah du coup Medine vu qu'il continue, mais en soi j'ai pas vraiment d'autres rappeurs favoris. Et puis la section d'assaut aussi, ça c'était avant, mais ils ont arrêté maintenant, bref. Donc voilà, je ne connaissais pas trop, je connaissais La Caution de nom, mais voilà, je préfère être honnête, hein, j'ai pas envie de faire genre que je connaissais alors que je connaissais pas, mais très bonne rencontre, très sympa. Et un pote à lui, Mourad Lagra, qui est journaliste sportif à Beansport si je ne me trompe pas, supporter d'Arsenal, et qui était donc qui accompagnait Nick Fury dans son invitation à France Bleu Paris. Et l'émission se passe. D'ailleurs j'ai mis 2 petits replays au début de l'émission. En fin de vidéo vous aurez 2 replays, il y a 4 replays que vous aurez. Les 2 premiers ça se passe pendant 100% PSG de 18h à 19h et les 2 derniers c'est pendant l'après-match entre 23h et minuit. Voilà.
L'émission se passe très bien. Moi je crois que je me rappellerai toujours de ma première phrase. Bon, ma première phrase a été très basique, hein. C'est ma première phrase, c'est Salut Pia. Voilà, c'est la toute première phrase que j'ai faite en radio en direct. Toute première phrase de ma vie en radio en direct, c'était Salut Pia. Ce qui est une phrase très basique, hein, très normale pour démarrer une émission, c'est normal. Donc l'émission se passe très bien, ultra sympa. Pendant les pubs, ça rigole, ça cherche le nom d'un joueur parce qu'il faisait deviner une voix pour un jeu. Et pour le coup, c'était... s'il y en a qui connaissent dans les commentaires, c'était Sami Traoré. J'avoue que je ne connaissais pas Sami Traoré. Alors après, pour ma défense, en 2010, j'avais 5 ans et je me préoccupais plus du Père Noël que du PSG. Je ne connaissais absolument pas le football, très clairement. Et je suis même pas sûr que je suivais les dessins animés quand j'avais 5 ans. Je pense que mon seul but dans la vie à 5 ans, c'est... Et je sais même pas, je me souviens pas. Vraiment, je me souviens même pas. Mon premier souvenir, c'est 2012. Mes premiers souvenirs, mes premières bribes de souvenirs, c'est 2012. Donc très clairement, bon, je suis sûr qu'avant, je pense que je sais pas ce que je faisais de ma vie quand j'avais 5 ans, mais bon, ça devait pas être incroyablement palpitant. Arrive donc le moment de la pause. On termine l'émission, qui se passe très bien. Petite dédicace d'ailleurs à Mourad Lagra et à Nick Fury, s'ils regardent la vidéo aussi, bien évidemment. Parce qu'ils étaient très sympas et qu'on a un petit peu discuté à la fin de l'émission. Et après, on part dans l'open space. Sauf que sur le chemin, il y avait un invité qui allait donc dans l'émission d'après de 19h à 20h, qui ne concernait pas du tout le foot, hein, mais voilà, il était invité, donc il était dans le salon des invités là où on était 1 heure plus tôt. Et en fait, il se trouve que dans le salon des invités, tu as une télé qui montre le studio en direct, et donc cet invité-là, dont je vous dévoile le nom, Alain Souchon, nous regardait avec sa délégation, je sais pas, ça doit être des proches à lui ou des gardes du corps, je sais pas, qui étaient là avec lui. Et donc on a serré la main à Alain Souchon, Cédric et moi, tranquillement. Et on est parti après manger dans l'open space, et c'est là que je me suis rendu compte, je me doutais déjà, mais que je me suis vraiment rendu compte que c'était une radio supporter. Parce que même dans l'open space, où ils étaient même pas hors antenne, ils étaient carrément hors studio, là c'est même plus hors antenne, c'est hors studio carrément. Et ils continuaient à me dire « Ah c'est super, Nuno Mendes est titulaire et tout », et je me suis dit « Ah ouais, ils sont vraiment supporters ». Et moi c'est ça que j'aime dans une radio. C'est ça que j'aime écouter. Quand j'écoute une radio, un youtubeur qui commande des matchs, ce que je veux c'est de l'émotion. Par exemple, le youtubeur Sodred, il est pas du tout supporter du PSG ou de l'OM ou de personne, mais il retransmet des émotions dans ses commentaires. Moi c'est ça que j'aime. Et là France Bleu Paris c'est ça, c'est qu'il y a des émotions de fou, tu sens qu'ils sont supporters ultra, qui vont souvent au Parc des Princes. Et voilà, c'est ça moi que j'aime, et c'est que les débats sont calmes, t'es pas d'accord avec quelqu'un, bah c'est comme ça, c'est voilà, c'est bon. Alors que sur d'autres radios concurrentes, et pas que RMC, parce que dans ma vidéo d'avant-départ de lundi dernier où je vous avais expliqué plutôt avant le départ, bah j'avais parlé beaucoup d'RMC, mais d'un autre côté, toutes les radios généralistes, tout ce qui est RTL, Europe 1, machin, c'est très... Alors RTL, Europe 1, j'ai moins remarqué ça, plus sur RMC, ça c'est sûr, mais je trouve que le but du débat, c'est de crier. Ou alors, c'est pas forcément le but, mais si tu cries, c'est bien. Parce que ça veut dire que le débat, il est intense et tout. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ça part n'importe comment. Donc c'est pas fou. Moi, je suis pas trop fan. Je pourrais, mais je suis pas trop fan de ce genre de débat-là. Je pourrais m'y insérer, mais je suis pas trop... C'est pas mon style. C'est clairement pas mon style. Donc on mange dans l'open space. On part dans les studios. On rencontre Miguel de Rennes, l'animateur du 20h à minuit, que je salue. Eric Rabé-Sandratana, ancien défenseur du PSG, avec qui on a fait une photo en fin d'émission. Arnaud Baptiste, ancien candidat de Top Chef. J'avoue que je regardais pas l'émission, mais je crois que je le connaissais quand même de nom. C'est pour dire. Parce que je regarde vraiment pas Top Chef du tout, mais je connaissais de nom Arnaud Baptiste. Et Céline, une supportrice du PSG qui avait été abandonnée par son mec, qui était parti au stade de la Real Sociedad de voir le match. D'ailleurs vous le connaissez peut-être parce que c'est celui qui tient le compte Paris dans la peau sur Instagram, que je suis, je crois, oui je suis Paris dans la peau sur Instagram. Après Instagram et moi en termes de photos, pour un aveugle c'est pas fou Instagram, c'est plus pour les messages écrits et tout que j'utilise. Voilà, donc dans l'avant-match je parle pas trop parce que déjà on était un peu fatigué, puis bon, parce que les autres avaient des choses à dire aussi. Faut dire qu'on était quand même 7 autour de la table, donc bon, voilà. Et puis au fil du match, je commence un petit peu à caler des petites remarques quand il y a des blancs,
pendant le match, je cale des petites remarques, j'essaie de pas couper la parole aux gens parce que ça m'énerve quand on le fait, donc j'essaie de pas le faire aux autres, logique. Et donc arrive la mi-temps, là pareil on parle pas trop parce que c'est plus les supporters qui parlent et voilà. Donc ensuite deuxième mi-temps, pareil, ça se passe très bien. Je discute un petit peu avec Bruno Salomon vite fait. Pendant qu'il commente, je discute avec lui, il est très sympa lui aussi. On a discuté du fait que je ne connaissais pas un film alors qu'en 2005 j'étais né et qu'il y avait déjà un film qui est sorti, je me souviens. Je ne connais pas ce film, s'il y en a qui en a... C'est quoi un moment, c'était... Miguel disait qu'ils étaient détendus dans les studios. Et Bruno au stade il sort t'es tendu, et après il faut avoir la ref. Et bah, moi j'avais pas la ref, donc du coup voilà, je ne sais pas du tout quel film, je me souviens plus de quel film il m'avait donné le nom du film Bruno, mais je me souviens plus du tout. Bref, en tout cas ça se passe très bien, et l'après-match arrive, et là on parle beaucoup plus parce que je sais pas, c'est plus simple, on a plus de trucs à dire, donc voilà, on rigole plus aussi. Il y a un moment qui m'a bien fait rire, c'est quand donc ils font gagner un ballon France Bleu à celui qui remporte le concours de prono. Et moi à un moment je cale que moi j'en avais gagné un et que je l'ai pas reçu parce que j'avais changé d'adresse pour passer à mon appart étudiant. Et t'as Rico Rabé-Sandratana qui lâche. En même temps, si on envoie à un endroit où t'es pas aussi, faut pas s'étonner de pas le recevoir. Sur le ton de la rigolade, ça m'a fait bien rire. Et après, j'ai pu caler 2 petits messages pour mes parents, enfin pour ma famille, et pour Benjamin le Ninja, si vous connaissez, pour Benjamin, qui passe souvent sur cette chaîne, donc lui vous le connaissez, vous savez très bien qui c'est. Donc grosse dédicace à lui encore une fois, bien entendu. Et ça, je l'ai mis aussi en replay dans l'après-vidéo. Et après du coup l'émission se termine assez rapidement. Cédric parle un petit peu du showdown, donc ça c'était cool aussi de pouvoir faire un petit éclairage sur un handisport pas si connu que ça. donc c'était très cool. Et en fin d'émission on fait une photo avec Eric Rabé-Sandratana, on dit au revoir à tout le monde et on part en taxi vers la Fédération des Aveugles de France. Et le lendemain on se réveille à 11h30 complètement claqué, on part pour le train et on rentre à la maison. Et d'ailleurs, petite anecdote, à Paris, il faisait pas beau. Il y a donc petit tacle à Pia Clément, qui m'a dit la Bretagne c'est une région où s'il fait beau, ça veut dire qu'il va pleuvoir bientôt. Eh ben non, parce que quand on est arrivé sur le quai, cher Pia, eh bien il y avait du soleil. Il y avait le soleil brestois. Oui, bon, il a plu après. Non, je crois même pas en plus. Non, il a même pas plu après. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Il a absolument pas plu après. Quand on arrive sur le quai, je me prends un gros rayon de soleil, je fais ouais. Bah non en fait, mais je suis pas parti à Paris pour me taper la pluie et revenir avoir le soleil pendant 2 minutes, je te le dis. Bon, heureusement ça va, il a quand même fait bien soleil. Et puis hier, parce que là du coup on est vendredi là, au moment où je tourne cette vidéo. Je vais essayer de la sortir à un autre moment, je vais essayer de voir quand je la sors, mais moi je la tourne le vendredi, donc ça fait déjà 3 jours que j'y ai été et 2 jours que je suis revenu. Et du coup hier j'ai pu aller au plan d'eau de ma ville, jouer au CC Foot tout seul tranquillement. Il y avait ma mère qui m'accompagnait, mais voilà, il faisait beau, c'était cool. C'est le retour du beau temps et ça fait plaisir. Bon, et ben en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, c'est la fin de ce récit. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y en a qui me feront des petits retours de ce qu'ils ont écouté, ou alors s'ils veulent le podcast, que je leur envoie un petit peu. Merci à Pia Clément, merci à Miguel de Rennes, merci à Eric Rabé-Sandratana, merci à Arnaud Baptiste, merci à Céline, merci à mon accompagnateur Cédric aussi de m'avoir accompagné. C'était une ultra belle expérience et j'espère le refaire au plus vite. Là, la prochaine étape avec le PSG, c'est d'aller au Parc des Princes avec mon pote Benjamin. On vous enverra des petites vidéos si jamais on arrive à y aller. Et pour France Bleu Paris, j'espère y revenir bientôt. Je vais aller de plus en plus à Paris, donc pourquoi pas, ça pourrait être pas mal de faire un petit retour sur France Bleu Paris. On verra bien quand, on verra bien dans quelles circonstances, mais ce serait une superbe expérience. Et ils m'ont dit que ça leur faisait très plaisir de me recevoir et que c'était très enrichissant pour eux. Mais pour moi aussi, je peux te dire que moi dans l'optique de faire journaliste sportif plus tard, aller dans un studio de radio et participer à une telle émission, c'est enrichissant, c'est le mot, très clairement. Enrichissant, c'est vraiment le mot. Voilà, donc tout s'est parfaitement bien passé, j'ai hâte de recommencer. Et sur ce, écoutez, moi je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures, bientôt pour de nouveaux lives. Je sais pas vraiment quand sera le prochain live, peut-être demain après-midi,
ou aujourd'hui après-midi. Dans l'optique, j'aimerais la sortir samedi 11h. Mais j'en sais rien, c'est une date comme ça. Ça se trouve, elle sortira lundi à 18h. Vous direz, bah oui, mais du coup, non. Le live est déjà passé, mais de base, je veux faire Saint-Etienne-Auxerre demain à 15h en live. Je sais pas du tout si je vais pouvoir le faire. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Et merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Alors, on n'est pas tout seul dans le studio, Nick Fury et Mourad. On est avec deux auditeurs fidèles de France Bleu Paris, deux amoureux du Paris Saint-Germain, qui eux aussi viennent d'un endroit où quand il fait beau, ça veut dire qu'il va pleuvoir, puisqu'ils viennent de Bretagne. Voilà. Et le premier, si vous êtes un fidèle de cette émission, vous connaissez forcément sa voix, puisque il appelle assez souvent pour débriefer les matchs avec nous. Il s'appelle Ethan. Il est jeune. C'est un jeune amoureux du foot. Salut Ethan. Salut Pia. Alors Ethan, laisse-moi te dire que ça me fait très plaisir que tu sois avec nous ce soir, d'autant que tu seras aussi avec nous pendant le match de Ligue des Champions ce soir, en studio. Tu peux t'approcher encore de 10 cm, Ethan, tu seras encore mieux par rapport au micro, c'est parfait. Ethan, tu nous l'as déjà dit à l'antenne plusieurs fois, tu as une particularité en dehors de ton amour pour le foot. Oui, c'est ça, je suis aveugle de naissance. Donc tu es un amoureux du foot par les oreilles et donc un amoureux de la radio forcément. Par Bruno Salomon, ouais, surtout. Non, mais qui n'est pas amoureux par de Bruno Salomon, de Bruno Salomon, ouais, c'est surtout ça. Et donc toi, tu es venu Ethan avec ton accompagnant qui s'appelle Cédric. Salut Cédric. Salut Pia. Et ce qui est très cool, c'est que tu as trouvé un accompagnant qui est aussi fan du Paris Saint-Germain. Eh oui. Voilà. Toi, t'es déjà allé au parc il y a très très longtemps, Cédric, malgré le fait que tu vives en Bretagne. C'est ça. Bon, les gars, je pense qu'on est pas mal là. Quelque chose sur le match aller? Bah non, c'est ça, c'est le match aller, il est. On croit que ça va être facile parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Ouais. Bah au début, on croit que ça va être à peu près facile parce qu'ils sont pas mal de blessés et parce que ils sont déjà sur une bonne série de défaites. Mais justement, en fait, c'est le fait de croire que c'est facile, ça nous a toujours desservi dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils nous ont pris à la gorge dès le début, ce qui fait que la première mi-temps est totalement ratée. Heureusement que la deuxième mi-temps est mieux, mais moi je m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent, notamment Oyarzabal qui revient. Ah mais tu le dis avec l'accent et tout? Bah oui. Mais t'es pas que breton toi? Si j'y arrive. Ah non mais si j'y arrive autant en profiter. Quelques racines basques. C'est ça. Non parce que le joueur dont tu parles, Mikel Oyarzabal, je le dis en fait avec l'accent de Paris. Mon mot je dirais sérénité. Pourquoi sérénité, camarade? Sérénité parce que je trouve qu'on a quand même bien maîtrisé la rencontre dans l'ensemble. Ouais. Comme Arnaud, je n'oublie pas la dernière demi-heure, mais contrairement à Arnaud, je reste quand même satisfait de la première heure et je garde ça plus en souvenir, mais je n'oublie pas qu'en fait moi ce qui m'énerve c'est le fait qu'on répète ça souvent. Si c'était la première fois, à ne plus le refaire. Mais là c'est pas la première fois et c'est pour ça que je me dis qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le refaire contre de potentiels adversaires tels que le Bayern, City ou le Real Madrid. C'est ça que je me dis. Si c'était la première fois, bon. Tu veux dire que ça t'inquiète, c'est ça en fait? Ça m'inquiète un peu, ouais, parce que ce que disait Lounis en soi, il avait pas tort. En soi, on pouvait très bien relâcher un peu la pression, laisser le ballon à la Real Sociedad. Le problème, c'est que non seulement on leur a laissé le ballon, mais on a pris un but, quoi. Au bout d'un moment, on a pris un but, on a complètement relâché tout et on leur a laissé le contrôle et on a pris un but. Moi, c'est ça que je retiens. Bon. Et dans les tops et flops, le joueur qui t'a le plus plu ce soir et celui qui t'a le plus déplu? Alors, je ne sais pas, je vais peut-être contourner une loi, mais le joueur... Attention, fais attention. Police, menottes, prison. Article 47, alinéa B. Oui. Moi, la personne qui m'a le plus plu, c'est Luis Enrique. Pourquoi? Si, c'est bien. C'est bien, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est un super tacticien, quoi. Là, la tactique qu'il nous a sorti aujourd'hui, la compo pouvait faire peur à la base, mais à part Fabian Ruiz, est-ce qu'on est vraiment surpris qu'il ait fait un mauvais match? Je ne pense pas. Non. Lucas Beraldo a bien géré, et c'est surtout aussi le courage d'avoir mis Nuno Mendes titulaire latéral gauche, parce qu'il a fait que 50 minutes depuis son retour contre Rennes et Monaco. Alors son entrée contre Rennes, elle est calme, on va dire ça comme ça. Ouais. Après c'est normal, il venait tout juste de démarrer. Mais contre Monaco, c'est la flèche que c'était et il a confirmé ça aujourd'hui. Bien sûr. Physique. Il y avait un deuxième message. Il y avait un deuxième message que je souhaite adresser à mon meilleur pote, Benjamin, qui devait passer ce soir mais qui n'a pas pu, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et qui, c'est avec lui que je compte aller pour la première fois de ma vie au Parc des Princes. Et je vois pas d'autres personnes
avec qui y aller que lui. Ouais. Donc grosse dédicace à lui. Je pense qu'il écoute parce qu'il a l'habitude de dormir à 4h, 5h du matin. Ouais. Donc je pense qu'il écoute. Donc grosse, énormissime dédicace à toi et on est qualifié, on est en quart. Et en tout cas, Ethan, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir. C'est très enrichissant pour nous de ressentir comment tu ressens le football en tant que non-voyant. C'est très intéressant parce que on sent justement que tous tes sens sont en éveil et que tu as une façon de le vivre qui est vraiment très touchante. Et d'ailleurs, tu veux devenir un journaliste sportif. C'est un de tes objectifs dans la vie future. Ouais, c'est ça. Je veux devenir journaliste sportif en radio plus tard, être consultant sportif. Ouais. Là, du coup, depuis 2019, j'ai une chaîne YouTube où je fais pas mal de trucs par rapport à ça. C'est quoi le nom de la chaîne? Le football à l'aveugle. Eh ben écoutez, allez faire un tour sur la chaîne d'Ethan pour découvrir cet univers et cette façon de percevoir le football qui est vraiment très enrichissante. Et quand même merci à Cédric aussi de m'avoir accompagné parce que de base je devais aller tout seul à 18 ans pour un premier déplacement en autonomie dans une ville hors de mon domicile à Paris, ce qui aurait été prendre le taureau par les cornes mais le relâcher au dernier moment pour qu'il nous fracasse. Ouais. donc, très clairement, on l'a très bien compris. Ouais. Merci Cédric. Ouais, merci Cédric. De rien, c'était un mon plaisir coach en d'être avec vous. e-sport. Oui, alors d'ailleurs vous faites du sport ensemble et c'est un sport assez particulier. C'est quoi ça ressemble à du ping-pong mais c'est pas du ping-pong. Tu veux expliquer Cédric? Cédric en 2 mots. Allez. C'est ça, en fait c'est du ping-pong adapté en fait aux personnes déficientes visuelles. Donc c'est des tables avec des rebords en fait et du coup il y a un but de chaque côté et puis voilà, ça se joue sur des changements de direction, on joue masqué, donc tout se joue à l'oreille avec une balle avec des billes. Et voilà quoi. Il faut passer la balle sous un plexiglas. C'est ça. Et au lieu qu'elle passe bien sous sûr. un filet, elle passe sous un truc. Et je disputerai mon tout premier tournoi en mai. Ethan, juste un mot de quelqu'un qui est avec nous au 01 42 30 10 10. Salut Benjamin. Salut. Salut Benjamin. Salut Benjamin, bref, comment ça va? Ah, ça va et toi? J'imagine que t'es aux anges là. Ah, mais plus qu'aux anges. Ça fait 5 heures qu'il est à l'antenne, Ethan. Il a toujours la forme. Bah, attention, lui, t'es réveillé à quelle heure? 14h, 15h, j'imagine? Ouais, clairement. 17h, j'ai battu un record là, 17h. Ah, 17h, carrément. Bravo, Benjamin. Bon, voilà. Les vacances, ça aide, je pense. Benjamin et Ethan, ensemble, qui vont vivre un match au Parc des Princes. C'est le projet. C'est le projet. On vous le C'est le projet. Faut qu'on voit avec les parents. Et c'est